Bonjour, c'est votre ingénieur Michel Troadunon. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous donnons les cours de devis et aussi nous donnons les cours sur des logiciels d'ingénierie. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qu'on va publier ici chaque jour. Donc, hier, on a fait une vidéo qui portait sur quoi? La détermination du volume. Et si tu n'as pas regardé, tu peux regarder de l'autre côté ou bien par là. Et c'est là-bas que tu peux te tout. Donc, après avoir fini de dire, nous allons voir comment déterminer le volume du soubassement. Donc, aujourd'hui, nous allons déterminer ce volume. Et nous allons voir la suite avec les vidéos qui vont suivre. D'abord, pour déterminer ce volume de soubassement, on doit poser la formule. Parce que nous ne pouvons pas travailler ici sans ça. Donc, on va dire le volume de soubassement est égal à quoi? Le volume de soubassement, on va mettre comme ça, VS égale à la longueur linéaire multiplié par la largeur LS multiplié par la hauteur HS. Maintenant, on va voir la condition de ces éléments. Mais dans notre cas ici, la longueur linéaire, on a déjà étudié ça, nous avons déjà calculé la longueur linéaire. Et on va juste prendre la valeur pour continuer. Donc, cette longueur linéaire, nous avons trouvé que la longueur linéaire est égale à combien? À 87,4 mètres linéaires. Mais le choix de la largeur et de la hauteur dépend le choix donc qui est effectué par le béton cyclopien. Donc, avec le calcul du béton cyclopien, nous avons pris la largeur comme 30 cm. Donc, nous allons continuer toujours avec la même largeur. Et si nous prenons aussi la hauteur, donc cette fois-ci, je disais aussi que la hauteur, ça dépend de la nature du sol. Donc, si le sol est bon, une hauteur qui est inférieure à 80 cm. Mais lorsque le sol n'est pas bon, donc tu dois aller au-dessus de 80 cm. Tu peux de 80 jusqu'à 1 mètre. Donc ça dépend de la nature du sol. Mais nous, c'est dans le cas où le sol est bon. Donc nous allons prendre la hauteur de notre fondation comme étant 70 cm. Donc nous allons dire ici d'abord la largeur du soubassement égale à 0,30 mètres. Et la hauteur du soubassement, le sol est bon, on va dire c'est 0,70 cm. 0,70 mètres. Voilà. Donc, maintenant, ce sont les valeurs là que nous allons remplacer pour trouver notre volume. Maintenant, on dira que le volume du soubassement est égal à quoi? À des 87,4 multiplié par 0,3 multiplié par 0,7. Ça, c'est égal. Là, le produit des trois éléments va nous donner 18,354. Mais comme nous avons dit ici, ça c'est un mètre, ici c'est un mètre, ici c'est un mètre, mètre au carré, nous avons mètre au cube. Donc on va trouver le volume du soubassement égal à quoi? À 18,354 mètres cubes. Voilà. Donc une fois ce volume obtenu, on va le garder. Mon ami, si tu as aimé la vidéo,
n'oublie pas de le partager et ajouter encore le pouce bleu pour que YouTube puisse savoir que oui, je donne les cours ici. Ciao.